Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Dans les coulisses de la chaîne d'Emma et moi. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans un épisode un peu particulier parce que ce sera un épisode test. Je ne sais pas du tout ce que va donner cette expérimentation, mais j'ai eu envie de vous emmener faire de la teinture à base de produits naturels. Alors que je vous explique, j'ai dans mon jardin de très beaux rosiers qui me donnent de très belles fleurs. D'ailleurs, je vais vous les filmer, je vous les mettrai tout à l'heure dans l'interlude musical. J'ai deux sortes de roses, donc une rose extrêmement foncée et une rose dans les tons pastels, du jaune au rose clair. Et on est aujourd'hui donc au mois d'octobre et les dernières fleurs de mon jardin sortent peu à peu. Alors j'ai eu envie de capturer cette fin de vie de ces roses et plutôt que de les voir faner au jardin, j'ai voulu essayer d'attraper leur couleur et de la retranscrire dans la laine. Alors je ne sais pas du tout si c'est possible, si c'est faisable et qu'est-ce que ça va rendre. Est-ce que la couleur de ces roses vont réussir à passer dans ma laine? Je ne sais pas du tout, mais je vous emmène dans cette aventure. Donc la première étape pour moi, je vais aller au jardin, je vais cueillir ces roses, ensuite je vais effeuiller ces roses puisque je ne vais pas garder la partie verte ni la partie centrale, donc je vais vraiment juste garder les pétales et je vais en réaliser une décoction. Alors qu'est-ce que c'est qu'une décoction? C'est je vais cuire à feu moyen pendant une vingtaine de minutes mes pétales avec de l'eau pour essayer d'en tirer le maximum de couleurs. Donc je l'ai déjà réalisé, mais pas pour de la teinture. Je fais habituellement de la confiture de pétales de rose. Donc c'est pour ceux qui n'ont jamais testé, c'est si vous avez des pétales de rose odorantes, parce que ça ne marche pas avec celles qui ne sentent rien, sachez que vous pouvez faire de la confiture de pétales de rose. Donc, mais ça c'est une autre histoire et ça n'a rien à voir avec le tricot. Donc voilà, donc là je vais faire de la même manière, je vais faire bouillir, alors pas à grande bulle mais à petit bouillon pendant une vingtaine de minutes ces pétales dans deux casseroles séparées. Bien sûr je vais tout vous filmer pour vous montrer et ensuite je vais laisser refroidir cette décoction. As long as I'm able, scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. No matter what comes your way, I will stay right here beside you to catch you if you fall. And deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Deep and abiding, liking for you. Alors je reviens
après quelques heures, vous montrer le résultat de ces décoctions. Et alors, je ne sais pas du tout si ça va être joli ou pas, mais bon, voilà. La fleur rouge que vous avez vue m'a donné, alors je trouve qu'au soleil ça retranscrit bien, mais on est un petit peu dans le rouge bordeaux. J'ai hâte de voir si cette couleur va pouvoir être transcrite dans la laine. Par contre, je la trouve un peu plus éteinte, foncée. Donc bon, à voir ce que ça va donner. Donc là, il me reste 600 ml de décoction. Donc c'est à peu près la quantité d'eau que j'avais mis au début. J'avais mis un tout petit peu plus, j'avais 700 ml. Donc avec les petits bouillons, ça a fait évaporer une partie. Donc j'ai bien attendu que alors vous l'avez vu dans la vidéo, que les fleurs, les pétales soient quasiment translucides pour vraiment extraire le maximum de couleur de ces pétales. Donc ça, c'est pour les fleurs rouges que vous avez vues, que j'aime d'amour. Ces fleurs rouges, je les aime, elles sont magnifiques. Et voici ce que donnent mes fleurs jaunes. Alors là, encore une fois, si je vous les mets à l'ombre, ça fait comme un espèce de marron. Si je vous les mets à la lumière, vous avez effectivement un jaune qui ressemble un petit peu aux fleurs. Donc j'ai vraiment hâte de voir si ça peut se transférer à la laine. Donc maintenant que tout ceci est bien froid, parce que bien sûr j'ai dû laisser refroidir, il était hors de question de mettre un liquide très chaud sur ma laine. Donc je pense que vous l'avez vu aussi dans la vidéo. J'ai bien sûr pas laissé les pétales de rose à l'intérieur. Je les ai filtrés pour ne récupérer que le jus, enfin que le liquide, pour éviter qu'il puisse y avoir quoi que ce soit qui touche la laine. Donc voilà, en ce qui concerne le jaune, donc le jaune je vais le faire pour mon écheveau principal, donc un écheveau de 100 grammes, et le rouge je vais le faire pour mon mini. Et pour le jaune, donc moi j'ai récupéré presque 1,5 litre de décoction, et pour le rouge j'ai 600 ml. Donc un petit mini pour le rouge, un écheveau de 100 grammes pour le jaune. Et comme l'objectif est d'en faire des chaussettes, mes écheveaux au départ ce sont des écheveaux de basage chaussettes, donc en 75% mérino et 25% nylon. Donc, et puis maintenant, je vous emmène pour préparer ma laine. Donc, je vais aller tremper mes deux écheveaux dans de l'eau pendant, voilà, je vais les laisser une petite heure, le temps vraiment qu'elles s'imprègnent, qu'elles absorbent l'humidité et qu'elles soient prêtes à recevoir tout à l'heure une petite séance de teinture. Alors, je vous retrouve dans ma cuisine et donc je vais mettre à tremper mes deux écheveaux, donc mon mini que j'ouvre, et pour lequel je vais bien vérifier que les petits liens soient présents. Bon. Voilà. Donc, mon mini que j'ai ouvert, et vous voyez ici, il y a des liens en travers qui permettent justement à l'écheveau de ne pas se mélanger. Donc, j'en ai à deux endroits différents, et donc je vais mettre l'écheveau à tremper. Alors, je vais utiliser le même saladier pour les deux écheveaux, pour pas gaspiller l'eau. Et donc là encore, mon écheveau a des petits liens à intervalles réguliers tout le long pour éviter qu'il ne s'en mêle. Donc là encore, je vais le tremper en essayant de ne pas faire déborder mon saladier. Donc, je vais les laisser reposer une petite heure pour que la laine ait bien le temps d'absorber toute l'humidité, enfin qu'elle puisse se gorger d'eau et aussi libérer les petits restes potentiels de traitement qu'elles ont subis avant d'arriver chez moi. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour essorer mes laines et passer au mordançage avant d'appliquer la teinture en elle-même. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight
beautiful stars. I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me. Alors, je vous retrouve quelques jours plus tard pour vous expliquer la suite du processus. Donc, les fameuses décoctions que vous avez vues, je les ai mises dans deux casseroles différentes. Donc, une pour un mini et une pour un écheveau complet. Donc, il faut compter environ 1,5 litre d'eau pour un écheveau de 100 grammes. Donc, j'avais mis un peu plus pour avoir une sécurité. Donc, dans chacune de ces casseroles, j'ai versé la décoction qu'on avait préparée avant. Et j'y ai trempé ma laine, donc le mini dans une casserole, les chevaux pleins dans une autre. Et j'ai commencé à chauffer de manière très progressive ces casseroles. Donc il m'a fallu à peu près une quinzaine de minutes pour monter en température. Et j'ai laissé après cuire à petit bouillon pendant 35-40 minutes. Alors un petit peu plus pour les chevaux, pour le mini qui était donc couleur rouge foncé. Donc, par contre, pendant tout ce processus de cuisson, j'ai vérifié que mon eau ne montait pas au-delà de 98 degrés pour éviter de bouillir ma laine. Donc, vous l'avez vu en vidéo, hein, j'ai vérifié que avec un thermomètre à tremper, enfin à longue tige, là, dont je vous avais mis je vous mettrai sous la vidéo, hein, le lien vers là où vous pouvez acheter ce thermomètre, mais j'ai bien vérifié et c'est important que votre laine ne monte pas au-delà de ces 98 degrés parce que sinon vous allez abîmer la fibre. Voilà. Une fois que ma cuisson était terminée, j'ai laissé reposer et j'ai laissé mes écheveaux dans l'eau pour qu'ils refroidissent et je les ai laissés toute la nuit. Donc voilà, c'est température qui est redescendue doucement. Alors c'est un point qui est hyper important parce que si vous donnez un choc thermique à votre laine, donc si vous la rincez immédiatement à l'eau froide, vous allez la feutrer. C'est le choc thermique qui va faire feutrer votre laine. Voilà. Une fois le liquide complètement refroidi à température ambiante, j'ai sorti mes deux écheveaux que j'ai pressés pour en sortir le maximum d'eau. Et à ce moment-là, je les ai rincés à plusieurs reprises à l'eau tempérée. Donc vraiment, toujours encore, gardez bien à l'esprit qu'il ne faut pas faire de choc thermique à la laine. Et puis, une fois que tout ça est fait, il suffit de les laisser sécher. Donc moi, je les ai étendus bien sur un étendoir à linge, tout simplement. Et j'ai attendu patiemment qu'ils sèchent. Et voilà le moment où je vous montre le résultat. Donc, qui est très, très étonnant parce que je m'attendais absolument pas à ces couleurs. Donc, je vous montre déjà l'écheveau de 100 grammes qui a donné une couleur qui ressemble à peu près à la rose. Donc, regardez pas trop ma remise en écheveau, hein. Je suis pas une as, mais voilà. Donc ça c'est les fleurs jaune orangé que vous aviez vu, alors pas jaune orangé, jaune que vous aviez vu. Donc avec on va dire à peu près 500, ouais,
un demi-saladier ou un 3/4 de saladier de fleurs, j'ai réussi à atteindre un écheveau de 100 grammes. Et dans ma casserole, lorsque j'ai sorti cet écheveau-là, il ne restait absolument plus du tout de couleur dans le liquide. Donc la laine a bien absorbé tout le liquide qui était présent. Donc je pense que si j'avais mis plus de pétales, peut-être que j'aurais obtenu une couleur plus intense. Mais là, voilà, on est dans un beige. Beige, voilà. Couleur très sympa, et comme c'est de la laine à chaussettes, je vais pouvoir faire des chaussettes. Et maintenant, je vous montre le mini, parce que le mini, c'est le plus étonnant. Regardez la couleur que j'ai obtenue. Donc je vous rappelle que les roses étaient rouge pourpre. Et voilà le joli caramel qui est le résultat de la teinture avec des roses rouge vraiment intense, hein. Je vous avais mis à la vidéo pour que vous vous rendiez compte. Donc et là où je suis extrêmement contente, c'est que ce sont deux couleurs qui s'associent très joliment. Donc je vais pouvoir tricoter une paire de chaussettes, alors même deux, hein, puisque j'ai 100 grammes de laine ici, hein. Donc une paire de chaussettes avec un contrastant avec une partie de mes fleurs du jardin et le reste de ma chaussette avec l'autre partie des fleurs du jardin. Donc pour moi, ça va être voilà, une paire que je vais tricoter certainement cet hiver avec beaucoup de plaisir, parce que ça me remémorera un petit peu ces fleurs que je n'ai pas pendant l'hiver, mais que j'ai à partir du mois de mai et jusqu'au mois d'octobre-novembre. Voilà. Et alors, très étonnant, alors ce mini ne sent rien, puisque mes roses rouges ne sentent rien. Par contre, mes roses orange sentent la rose. Et la laine a gardé toute la couleur, non seulement la couleur, mais aussi la senteur. Donc ça sent la rose. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc ça n'a rien de scientifique, hein, c'est uniquement le partage d'expérience d'un test que j'ai voulu réaliser pour savoir si je pouvais retranscrire la couleur des fleurs du jardin dans mes écheveaux et avoir le plaisir de les tricoter durant toute la période non fleurie. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres expérimentations que vous voudriez me voir faire ou pas. Je sais pas si c'est faisable, je sais pas si je pourrais vous les faire, mais en tout cas j'essaierai, parce que j'aime beaucoup expérimenter et tester et tout ça. Donc bon, en tout cas cette fois-ci c'était une expérimentation validée, je suis contente du résultat. Certainement que toutes les expérimentations ne donneront pas des résultats positifs, mais en tout cas je suis ravie. Donc sur ce, il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de week-end et je vous dis à très bientôt. Bisous, bye bye. Wish that